Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, généralement cette commémoration de l'agonie du Christ a lieu le mardi qui suit la Septuagésime, mais comme nous n'avons pas de messe le mardi et qu'il n'y avait surtout pas de saint particulier aujourd'hui au calendrier, j'ai choisi de la décaler d'une journée. Nous commémorons ce passage qui nous révèle Jésus dans sa plus forte angoisse, mais aussi dans sa plus forte nature humaine, autant que tout au long de sa vie publique, nous l'avons vu se révéler dans sa divinité, où, après 30 ans d'une vie humaine, les différents miracles, les différentes paroles, les différents actes nous l'ont révélé comme Dieu, fait homme, autant qu'une quarantaine de jours avant son agonie, il s'est révélé à Pierre, à Paul et à Jacques, non pas Paul, Pierre, Jacques et Jean, pardon, à Pierre, Jacques et Jean comme le Fils de Dieu, puisqu'il s'est montré à eux dans sa transfiguration tout en haut du mont Tabor. Aujourd'hui, il se montre à eux dans sa souffrance la plus ardue, dans son état le plus faible, le plus humble, le plus humilié. Peut-être aussi que c'est pour cela que Pierre, Jacques et Jean ont pu le voir tout en haut du mont Tabor, dans sa gloire, illuminé. Dieu manifestant sa gloire au monde, afin qu'ils puissent supporter ce qu'ils verront quelques jours plus tard, c'est-à-dire cette agonie. Parce que d'autres passages des évangiles nous disent bien, et notamment Jean nous le raconte, qu'il n'est pas seul dans le jardin des Oliviers. Il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il s'éloigne d'eux, mais il voit très bien ce qui se passe. Jésus prie. L'agonie au jardin des Oliviers nous montre aussi à quel point la prière est importante, à quel point la prière elle est essentielle, puisque le Christ, totalement humain aussi, et on le voit bien, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Je dirais que son côté humain n'a pas du tout envie de mourir sur la croix, n'a pas du tout envie de souffrir la passion, et on peut le comprendre. Mais il dit bien que ta volonté soit faite et non la mienne. Nous sommes en plein dans ce ministère sacerdotal, tel que décrit par Paul. À propos du Christ, tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire que le Christ, non seulement en tant qu'humain, ne veut pas vivre ce qu'il a à vivre, il en sue du sang. C'est un phénomène physique qui existe. On le voit chez les animaux, on le voit chez des gens qui souffrent d'une peur terrible, c'est que l'hémoglobine passe dans la sueur quand on est dans un état d'angoisse extrême. Et c'est ce que vit le Christ. Il est dans une angoisse extrême. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers la prière. Lui qui est Dieu, qui pourrait très bien balayer tout cela, comme il le dira à Pierre quelques instants plus tard. Pierre, range ton épée. Si je voulais, je pourrais demander à une légion d'anges de venir. Mais non, il doit aller au bout.
Il le dit bien, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Il s'offre lui-même en sacrifice. Il sait qu'il n'y a pas d'autre moyen pour sauver l'humanité, pour sauver cette fameuse bande de têtus que nous sommes. Il faut qu'il s'offre en sacrifice lui-même. Le Christ, je vous le rappelle, c'est l'agneau qui va lui-même à l'abattoir. De son plein gré, il y va. Pour nous. Mais il nous montre aussi comment, dans les cas d'angoisse extrême, comment dans la peur, comment dans un moment où on ne sait plus quoi faire, il faut se résoudre à la prière. C'est notre seul refuge, c'est notre seul secours. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Mais Jésus, entré en agonie, priait avec plus d'insistance encore. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à l'agonie de quelqu'un, c'est quelque chose d'horrible. Et là, généralement, les agonies, c'est parce que la personne sent que c'est fini. Son souffle commence à se couper. C'est la maladie qui est en train de l'emporter. Là, le Christ entre en agonie parce qu'il sait ce qu'il va vivre. Il est au courant de tout, mais il y va volontairement. Il s'offre à son Père. Il s'offre à nous. On en pleurerait de savoir ça. Moi, je sais que c'est, quand j'y pense vraiment avec attention, je me dis, mais c'est affreux. Et vous savez, on ne pense pas souvent à ce moment-là. Alors oui, le jeudi saint, on expose le Saint-Sacrement sur le reposoir. On chante un peu plus tard dans la soirée l'office de la nuit, les complis devant le reposoir pour se souvenir de l'agonie. Dans les grandes paroisses, on assure même des tours de garde devant le reposoir toute la nuit. Les gens se relayent pour prier. Je trouve ça merveilleux. Mais on oublie souvent le pourquoi. On se dit, ah ben oui, on va faire notre tour d'adoration. C'est bien plus important. Et je pense toujours aussi que lorsqu'il est apparu à Marguerite Marie, à Paray-le-Monial, il lui a dit de sanctifier la nuit du jeudi au vendredi. Ce qu'on a appelé l'heure sainte. L'heure qui rappelle et qui commémore l'agonie du Christ. 23h minuit, logiquement. C'est la tradition, on veut que ce soit le jeudi soir de 23h à minuit, où l'on passe un temps de prière, d'adoration. Mais si on était exactement au diapason de ce qu'a vécu le Christ à ce moment-là, on en serait foudroyé sur place. Tellement il n'a pas souffert que ses angoisses à lui, il a souffert toutes nos angoisses à chacun de nous. Il les a emmenées avec lui, il les a portées. Et quand nous sommes dans l'angoisse, et Dieu sait que l'être humain est capable de partir facilement dans des crises d'angoisse, je suis bien placé pour le dire, on devrait vraiment, et il nous le dit, et il le dit à ses disciples, vous n'avez même pas eu la force de veiller 1 heure, veillez et priez. Il va le répéter plusieurs fois, il va retourner voir ses disciples, et il les retrouvera encore endormis. Mais vous n'avez même pas la force de prier avec moi, de veiller avec moi. Mais des fois, vous savez, mes frères et sœurs, la peur, l'angoisse justement, nous cloue sur place. On n'a plus la force de rien faire. Tous ceux qui ont vécu des crises d'angoisse savent à quel point c'est. On est cloué là, on ne sait plus.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, on en vient à s'endormir, mais de paralysie. Alors que c'est là qu'il faudrait vraiment se tourner vers la prière et peut-être tout simplement se tourner vers le Christ en lui disant « Toi qui as vécu la pire des agonies, toi qui as vécu la pire des crises d'angoisse qui a pu exister au monde, aide-moi, soutiens-moi. » Mais souvent, on n'en a pas la force, on n'a pas le courage même de dire ça, alors que c'est pas si compliqué. Et il nous le dit à l'oreille, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Vous savez, la tentation, quand on parle de ce mot tentation, on voit tout de suite la tentation charnelle, la tentation de la gourmandise. La tentation la plus grande est de se laisser aller, de se laisser envahir par cette angoisse, de se laisser bouffer par cette angoisse, parce que c'est même plus... Moi, souvent, l'angoisse, je la vois comme un espèce de monstre. Hein. C'est comme Jonas dans le ventre de la baleine. Hein. On ne sait plus comment en sortir. Mais le Christ a été englouti dans les enfers et il en est ressorti. C'est le symbole aussi de Jonas qui sort de la baleine. Hein. C'était la préfiguration. Mais ça veut aussi dire qu'on peut sortir de tout. Puisque le Christ nous a montré le chemin. On peut sortir de tout. Tout ce qu'il nous dit, c'est veiller et prier. C'est-à-dire que quoi qu'il nous arrive, quoi que l'on souffre, quoi que l'on vive, il ne faut jamais lâcher la prière. Et tout le reste ira. On peut se sortir de tout. Il est sorti de la mort. Donc c'est qu'on peut se sortir de tout. Grâce à lui. Mais il faut juste ne pas le lâcher, ne pas lui lâcher la main, ne pas l'oublier, et tout simplement, quand ça ne va pas, se dire « Seigneur, viens à mon secours ». Vous savez, l'office des religieux, des moines, commence toujours par cette invocation « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours ». Et ça devrait être en permanence dans notre cerveau. Dès que cela ne va pas, dès que nous avons quelque chose qui nous oppresse, qui nous angoisse, qui commence à nous bouffer, Dieu vient à mon aide. Car il est là. Et ce qu'il a vécu dans le jardin des Oliviers il y a 2000 ans lui permet de nous comprendre le mieux du monde. Et surtout, il l'a vécu pour que nous n'ayons plus à vivre cela. Mais il faut tout simplement que nous ayons cette force, ou tout simplement ce raisonnement de nous dire « Mais il est là, arrête de t'angoisser pour rien. Il est là. » Le Christ, lui, a vu un ange qui est venu le réconforter. Nous avons le Christ qui nous réconforte. Alors, nous devrions aller mieux. Donc, lors de ces moments d'angoisse, de souffrance, de tristesse, de mélancolie, de toutes ces choses pas très agréables à vivre, tournons-nous vers le Christ. Transportons-nous dans le jardin des Oliviers. Et quand on lit des sueurs de main comme des gouttes de sang et elles tombaient sur la terre, c'était pour nous apporter le salut. Donc, laissons-nous sauvés par le sang du Christ. Transportons-nous dans le jardin des Oliviers et prions avec lui. Et nous verrons que nous nous sentirons nettement mieux, beaucoup mieux même, parce qu'il nous amène à la vie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.